Aïcha, merci de faire ce témoignage aujourd'hui avec nous. Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es? Alors, eh bien, je suis Aïcha, donc j'ai 52 ans, je suis femme entrepreneuse depuis toujours, je crois, puisque j'étais l'aînée d'une famille de 9 enfants. Et je suis aussi maman de 3 filles. Et là, grâce à toi, je suis devenue la spécialiste du voyage bien-être au Maroc. Super, belle présentation. Alors, est-ce que tu peux nous dire dans quelle situation tu étais avant qu'on commence à travailler ensemble? Ok, Où est-ce que tu en étais? Alors, j'avais un projet en tête qui était celui d'amener les femmes qui se trouvent en Europe ou dans le monde entier, les amener au Maroc et pouvoir leur permettre de se détendre et de découvrir le Maroc, qui est le Maroc, Tanger, ma ville, on va dire la ville natale de mes origines. Mais je ne savais pas comment mettre tout ça, donc c'était dans la tête, mais comment le mettre concrètement et mettre le projet sur papier, et tout ça, pour moi c'était du brouillard, on va dire. Et donc voilà, donc bien quand je t'ai rencontré, nous sommes rencontrés chez les femmes entrepreneuses, Bruxelles. Ouais. Et donc là tu offrais le coaching de 3 mois. Et je me suis dit, il faut que je prenne ce coaching pour pouvoir avancer. Et donc voilà, donc, avant de te rencontrer, le projet était là, tu vois, mentalement, mais j'étais perdue pour concrètement comment le mettre sur pied. Comment lui donner vie, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Et là, j'ai senti, et ta proposition, elle venait au bon moment, je me dis, là, il faut que je prenne un coach, tu vois. Ouais. Donc voilà. C'est traduire les idées en actions concrètes. Exactement. C'est un peu ça Exactement. le truc. Et c'était quoi du coup, savoir par où commencer? C'est un peu genre, tu savais pas trop quoi faire en premier ou quelles questions te poser pour passer à l'action, c'est ça? Tout à fait. En fait, j'avais déjà fait de la prospection, donc à Tanger, hein, au Maroc, et j'avais un tas d'informations dans un cahier que je notais, mais avec toutes ces informations, je ne savais pas quelle étape mettre en premier, et puis la deuxième, tu vois, et puis après au niveau du prix aussi, donc j'ai discuté avec toi, tout ça c'était flou. Et donc toi, en fait, tu m'as donné de la clarté. Ouais. C'est vraiment la clarté, à chaque fois qu'on avait ce coaching ensemble, c'est boum, tu vois, je ressortais, je fais ah oui, maintenant je sais l'étape suivante. Ouais. Tu vois. Donc voilà. Du coup, ça t'a permis d'avancer pas à pas. Exactement, pas à pas, parce que moi je voulais directement arriver, tu vois, au sommet, c'est dire voilà le voyage, mais décortiquer avec toi, ça a été génial parce que ça m'a permis de décortiquer en fait, tu vois. C'était vraiment étape 1, étape 2, et en même temps je décortique ce projet en petites actions, tu vois, des petites actions de chaque mois, hein, et jusqu'à aboutir finalement au projet final. Ouais. Voilà. Super. Et qu'est-ce qui t'a motivé en fait à vouloir créer ce projet? Qu'est-ce qui t'attire en fait là-dedans? Parce que tu as déjà un métier. Tout à fait. Actuellement, qu'est-ce qui fait que tu as voulu développer ce nouveau projet en fait? Qu'est-ce qui t'a... Ok, mais écoute, en fait, ce qu'il y a eu, c'est qu'à 50 ans, je me suis posé, tu sais, la question de l'existence. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Est-ce que je continue comme je suis, ou est-ce que je dois contribuer à quelque chose? Et donc, et en même temps, tu vois, je faisais de la prospection inconsciemment. C'est-à-dire que chaque fois que je partais à Tanger, enfin, la ville de mes parents, eh bien moi, j'allais au hammam, je découvrais la ville, et ça me faisait un bien fou. Et voilà, et à 50 ans, qu'est-ce que tu veux faire, Aïcha, de ta vie? Est-ce que tu veux rester enfermée dans un bureau? Et je me suis dit, non, fais quelque chose que tu aimes. Et c'est venu à moi, en fait, tu vois, je dirais, de manière intuitive, finalement, mais en me posant la question, c'est quel sens tu veux donner à ta vie? C'était contribuer au bien-être des femmes. Et donc, voilà, c'était comme, tu sais, une évidence. Je me suis dit, mais en fait, je suis la spécialiste pour ramener les femmes à Tanger et pour proposer de prendre soin d'elles et de découvrir cette ville. Ouais, donc voilà, c'était vraiment une intuition, mais suite à un questionnement. C'était vraiment le sens de la vie. À quoi tu veux contribuer? Ouais, tu vois.
Donc voilà. Donc c'est à la fois trouver du sens et à la fois une activité qui soit quand même rémunératrice et en même temps faire quelque chose qui te fait vibrer, que tu aimes. Tout à fait. Donc c'est vraiment rassembler tout ça. Exactement, exactement. Parce que je voulais pas faire un job juste pour le fric, tu vois, me dire, voilà, je sais pas, moi je gagne autant, mais que derrière ça sonne cru. Et je voulais vraiment quelque chose où, waouh, je suis super heureuse voilà, d'avoir fait ça et de voir en fait, le fait que tu sais en photo, si tu as vu les photos, c'est leur rire, leur bien-être, leur sourire. Et ça pour moi c'était, j'ai dit ok, ça j'ai gagné, j'ai réussi en tout cas. Le fait de voir ce que tu as pu transmettre, oui, le résultat chez... exactement. Et puis tous les remerciements après, tu vois, les femmes m'ont dit ah ouais, c'était vraiment génial. Ça nous a permis de faire une coupure dans notre routine de vie. Et c'était ça, je voulais vraiment contribuer à ce que les femmes puissent se recentrer sur elles et surtout s'occuper d'elles, tu vois, revenir à elles. Voilà, je t'offre 5 jours pour que tu reviennes à toi et que surtout mentalement tu décompresses et tu coupes de ta routine. Voilà, c'était ça. Génial. Voilà. et du coup, bah, dis-nous, aujourd'hui, t'en es où? Alors, à quoi ça t'a amené tout ça? C'est quoi la situation aujourd'hui, du coup? Écoute, moi, je dirais que... Parce que du coup, tu as organisé la retraite. Exactement. Elle a eu lieu donc du 3 octobre au 8 octobre. Ouais. Tout s'est très très bien passé. Ça, je suis super contente. Donc, les femmes ont été ravies. Et moi, tu vois, aussi, ça a boosté mon estime aussi et la confiance en moi. Je me suis dit, waouh, Aïcha, t'es capable de faire ça. Je sais pas. Parce qu'autour de moi-même, les femmes, il y avait une dame dans le groupe, Ophélia, elle me disait moi je ne pourrais pas faire ce que vous faites. Hein. Et donc je me suis dit waouh, je fais quand même quelque chose que tout le monde n'est pas capable de faire. Parce que c'était quand même une gestion de groupe, une gestion, voilà, c'est gérer le voyage. Et ça agrandi, enfin je ne sais pas si on dit ça agrandi, mais oui, l'estime de moi-même et la confiance, elle a augmenté. Tu vois, ça a augmenté, je me suis dit, ah ouais, quand même, t'es capable, hein, tu vois. Voilà, donc déjà ça. Et ça m'a aussi donné envie de le refaire. En tout cas, ça c'est sûr et certain, le refaire, plus le peaufiner, l'améliorer. Mais je suis aussi, je me fais une médaille, tu vois, super fière de moi d'être passée à l'action. Ouais. Parce que je suis quelqu'un qui passe à l'action pour beaucoup de choses. Mais en même temps, j'avais une peur en moi, c'est de me dire, et si, tu vois, tu n'allais pas jusqu'au bout? Et si tu laissais tomber pour des bêtes raisons, hein? Et là, je suis vraiment fière, je me dis, waouh, Aïcha, tu as été jusqu'au bout de ton projet. Et ça, c'est génial, tu vois. Donc, ça m'a aussi reboosté en énergie. Donc voilà, maintenant je me sens plus forte pour faire d'autres choses. C'est clair, le fait d'être passé en action pour quelque chose qui te tenait à cœur, d'office, ça fait augmenter la confiance en soi. Exactement, exactement. En général, j'ai pas peur. Quand je suis du genre, je passe à l'action, et si ça foire, au moins je suis passée à l'action. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même une toute petite boule dans le ventre de me dire, et si ça ne marchait pas, et si, tu vois les petits si, là, c'est le doute en fait, tu vois, le doute qui vient là. Et du fait que toi tu sois là, que je devais venir chez toi et qu'on fasse cet état d'avancement finalement, là tu vois, c'est vraiment une fierté de me dire waouh Aïcha, t'as été jusqu'au bout et ça c'est top. Donc maintenant tu es capable de faire tout ce que tu veux dans ce monde, tu vois. C'est vraiment ça. Et du coup, c'est quoi ton projet pour la suite alors de cette envie d'organiser des retraites? Comment tu vois la suite de ton projet? Alors, la suite, donc, je suis restée sur le terrain pendant 3 mois, j'ai pu observer, j'ai fait des partenariats, j'ai fait des contacts. Donc là, pour le futur, je pense que je vais organiser ça 4 fois par année, parce que ça va demander énormément d'énergie. Je vais rester sur le groupe de 10. C'est quelque chose qui me parle parce que j'aime bien que durant ce voyage, qu'il y ait des liens qui se créent entre les personnes, qu'il y ait du partage. Et moi, les groupes de 50 personnes, c'est pas pour moi. C'est pour ça que je dis je ne suis pas l'organisatrice des grands voyages autocars. Ça me parle absolument pas. C'est vraiment des petites retraites de 10 femmes
Donc, parce que voilà, moi c'est mon dada, c'est les femmes. Et c'est pas ni les enfants ni autres, mais c'est vraiment les femmes. J'ai à cœur en fait de les amener pendant 5 jours à vraiment prendre soin d'elles. Voilà. Moi, c'est vraiment prendre soin d'elles, ça c'est ce qui me parle. Donc je vais continuer comme ça, 4 fois par année. Je pense que j'en ferai au mois de mai, juin, septembre et octobre. Ça, ce sont mes dates favorites pour le Maroc en tout cas, pour Tanger. Il fait encore bon. Il y a pas mal de lumière, parce qu'à Tanger, il y a aussi une lumière magnifique. Et je pense que c'est ok. Voilà, je vais démarrer comme ça. Super. Et voilà. Génial. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas, et on te souhaite plein de succès. Merci beaucoup. Et d'amusement. Merci. Ah oui, surtout du fun. Ça, tu sais, j'ai été à un séminaire à Marrakech et j'ai adoré un mot que les jeunes disent, mais non, c'est kiffer. Ouais. Ça veut dire je kiffe ma life.